Nous voulons tous avoir des os plus forts de manière saine. Concernant la densité osseuse, il existe un mythe qui dit que les femmes de plus de 50 ans doivent accepter d'avoir des os moins solides. Malheureusement, les organisations médicales ne contribuent pas à démontrer que cela n'est pas vrai. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si ma patiente est une femme de 50 ans, je devrais lui dire que ses os poreux sont normaux pour son âge. C'est une erreur de penser que seulement une personne sur 4 se cassera un os au cours de sa vie. Cela aurait pu être évité, mais cela ne doit pas se passer ainsi. Il a été démontré que cette herbe aide à améliorer, voire à guérir, l'ostéoporose. Je vais vous dire quelles sont ces plantes, comment ils affectent vos os, et surtout, comment les utiliser pour tirer le meilleur parti de leurs bienfaits pour la santé. N'oubliez pas que vous devez toujours parler à votre médecin avant de prendre l'une de ces herbes. Basées sur des preuves scientifiques, ce sont les meilleures plantes pour lutter contre l'ostéoporose. Notre première plante est la prêle qui est connue pour faire uriner les gens plus souvent et est également utilisée depuis des centaines d'années pour renforcer les os et les articulations. La silice est un minéral qui donne forme et solidité à vos os et aide le calcium à adhérer au squelette. La silice est également un élément important de la fabrication du collagène, la protéine que la plupart d'entre nous associent aux rides. Le collagène est ce qui maintient vos os, vos tendons, vos ligaments et votre cartilage ensemble. Si vous n'obtenez pas assez de silice, votre corps a du mal à produire du collagène, ce qui fragilise les os et augmente le risque de les casser. Comment puis-je savoir si j'ai besoin de plus de silice? Les signes sont lorsque vos ongles sont fragiles, ta peau tombe trop pour ton âge, ou tes articulations te font mal. La prêle contient bien plus que de la silice. Il contient également du calcium. Quel est le meilleur minéral pour les os? Le manganèse, qui contribue à la formation de nouveaux os, et du magnésium, ce qui permet à votre corps de recevoir plus facilement le calcium contenu dans les aliments. 2 cuillères à café d'herbes sèches doivent être utilisées pour chaque tasse d'eau chaude si vous voulez le faire en infusion. Après cela, mettez un couvercle dessus et attendez 10 minutes. Vous pouvez boire ce thé jusqu'à 3 fois par jour, mais il est préférable de le faire entre les repas. Vient ensuite la liste. Une herbe parfumée qui est beaucoup utilisée dans la cuisine méditerranéenne. Bien que beaucoup de gens aiment le goût du thym, ils ne savent pas qu'il contient un produit chimique appelé thymol, qui est bon pour vos os. Cette substance issue du thym fait travailler davantage les ostéoblastes. Les ostéoblastes sont les cellules qui produisent de nouveaux os. Non seulement cela, mais cela peut également ralentir l'activité des ostéoclastes. Les cellules que nous voulons éviter à tout prix car elles détruisent les os. Le thym fait travailler plus dur les personnes qui construisent leurs os, et les gens qui détruisent les choses travaillent moins. C'est très important car le vieillissement ralentit le processus de formation de nouveaux os et accélère le processus de perte osseuse. Le thym, qui contient du thymol, peut vous aider à ralentir ce processus afin que vos os conservent leur masse minérale plus longtemps. Mais ce n'est pas tout ce que fait cette plante. En plus de cela, il contient des minéraux comme le calcium, le magnésium et du phosphore qui sont bons pour vos os. Vous pouvez manger du thym en l'ajoutant aux soupes, aux ragoûts, aux salades ou même aux boissons, qu'ils soient frais ou séchés. Pour chaque tasse d'eau que vous utilisez pour le thé, vous devez ajouter soit 1,5 cuillère à café de thym séché, soit 1 cuillère à soupe de thym frais. N'oubliez pas d'écraser d'abord les feuilles fraîches si vous souhaitez faciliter la sortie des principes actifs. Le thé vert revient également souvent lorsque nous parlons des herbes qui sont bonnes pour vos os. Vous savez déjà que les antioxydants présents dans le thé vert peuvent vous aider à vous protéger des dommages causés par les radicaux libres. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette plante peut aider vos os à rester solides. Le thé vert contient des substances chimiques appelées catéchines, qui agissent directement sur les cellules qui composent les os. Le thé vert peut également aider à ralentir la croissance de l'ostéoporose si vous en souffrez déjà. Il n'est pas nécessaire de boire des litres et des litres de son mélange pour obtenir ses bienfaits, ce qui est formidable.
1 à 3 tasses de thé vert par jour peuvent suffire à obtenir de nombreux bienfaits pour la santé, selon une étude réalisée en Corée. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui buvaient autant de thé vert avaient des os plus solides et un risque moindre de les casser que les personnes qui ont bu moins d'une tasse. La quantité étudiée pour faire l'infusion est de 3 grammes par tasse. Lors de sa préparation, il est très important de ne pas utiliser d'eau trop chaude, pas plus de 80 degrés C, car cela détruirait les catéchines, qui sont des antioxydants importants pour la santé des os. Ensuite, il y a les clous de girofle, qui sont une épice parfumée qui peut rehausser la saveur de nombreux aliments et aide également vos os à rester en bonne santé. Le génol, un composé présent en grande quantité dans les clous de girofle, est un analgésique naturel qui aide à réduire l'enflure des articulations et de la colonne vertébrale. Nous nous intéressons à cela car l'inflammation à long terme rend les os plus susceptibles de souffrir d'ostéoporose. Les clous de girofle contiennent également d'autres nutriments, comme le calcium, la vitamine K et la vitamine C, qui sont bons pour la santé des os. Vous pouvez ajouter des clous de girofle au ragoût, aux soupes ou aux sucreries pour rendre votre journée plus intéressante. Mais préparer une infusion de clous de girofle est le meilleur moyen de bénéficier de ces bienfaits pour la santé. Faites simplement bouillir une tasse d'eau. Ajoutez 2 clous de girofle et laissez reposer pendant au moins 8 minutes. Un autre choix courant est de mâcher 2 clous de girofle pendant 15 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils arrêtent de libérer leurs composés bioactifs, puis les avalent. Ensuite, nous avons une épice qui semble très intéressante. Curcuma, une racine qui devient de plus en plus courante dans notre alimentation. Les personnes qui regardent cette station savent qu'elle peut aider à résoudre de nombreux problèmes de santé. Il est important de parler de curcumine lorsque l'on parle de curcuma, parce que c'est le produit chimique qui lui donne sa couleur jaune vif et qui est également bon pour vous. Dans ce cas, ils sont bons pour vos os. Étant donné que le curcuma réduit l'inflammation, nous savons que cela peut aider les personnes souffrant d'arthrite. Mais si nous ne cherchons pas plus loin, nous risquons de passer à côté des bienfaits qu'il peut offrir pour la santé des os. La prise de curcumine peut vous aider à combattre l'inflammation à long terme. Cela ne montre généralement aucun signe, mais augmente la probabilité de survenue de l'ostéoporose. En outre, il a été démontré qu'il aide à fabriquer des ostéoblastes. Quelles sont les cellules qui construisent et renforcent vos os? Cependant, la chose la plus importante à savoir, le curcuma peut-il beaucoup aider les personnes souffrant d'ostéoporose? Quelques études ont montré que la prise de curcumine pendant 6 mois peut aider à inverser l'ostéoporose et à augmenter la densité minérale osseuse de différentes manières. N'oubliez pas que si vous souhaitez l'utiliser comme épice, vous devez mélanger 3/4 de cuillère à café avec 1/4 de poivre noir pour aider votre corps à mieux l'absorber. Si vous voulez encore plus d'énergie et recherchez un complément, assurez-vous que les pilules contiennent de la pipérine provenant du poivre noir. Cela aidera la curcumine à pénétrer dans votre corps autant que possible et aidera vos os. Il y a aussi le soja, une légumineuse qui fait l'objet de débats depuis de nombreuses années. Certaines personnes l'évitent à tout prix parce qu'elles pensent que c'est un super aliment. Mais lorsque nous parlons de soja, il est important de parler de ces isoflavones. Ce sont des produits chimiques présents dans cette plante qui ont des effets sur les os qui sont similaires aux œstrogènes. C'est très intéressant pour tout le monde, mais surtout pour les femmes. Il s'avère que les œstrogènes sont des hormones qui maintiennent les os en bonne santé, et leur niveau chute beaucoup pendant la ménopause. En fait, c'est la principale raison pour laquelle la masse osseuse diminue, et le risque de souffrir d'ostéoporose augmente à cet âge. Les isoflavones du soja aident à compenser la perte d'œstrogènes, ce qui est bon pour la santé des os. Les isoflavones de soja ont été démontrés dans des dizaines d'études pour aider les femmes après la ménopause à maintenir leur densité minérale osseuse stable. En d'autres termes, ils stoppent la perte osseuse et réduisent le risque de fracture. En fait, la plante dont je parle est celle qui possède le plus de preuves pour la santé des os à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité de cette plante.
Si vous souhaitez améliorer la santé de vos os en mangeant des isoflavones de soja, il y a certaines choses dont vous devez vous souvenir. Tout d'abord, assurez-vous que les aliments à base de soja que vous mangez sont biologiques. Par définition, le soja biologique est cultivé sans utiliser d'engrais chimiques ni de pesticides. C'est le type qui vous intéresse car il est cultivé à l'aide de méthodes naturelles et d'engrais. Vient ensuite la liste, une herbe parfumée qui est beaucoup utilisée dans le NG. Cela étant dit, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup de soja pour bénéficier des bienfaits des isoflavones. Pour en tirer le meilleur parti, il faut parler du tofu, qui est fabriqué à partir de soja et est une excellente source de calcium. On trouve 2 fois plus de calcium dans le tofu que dans le lait de vache. Le calcium contenu dans le tofu peut donner à vos os les éléments constitutifs dont ils ont besoin, et les isoflavones garantissent que le calcium est absorbé et utilisé pour fabriquer plus d'os. Et puis, il y a le moringa, une plante indienne très tendance, bénéfique pour les os, qui change la façon dont les scientifiques étudient les os. Des minéraux comme le magnésium, le phosphore, la vitamine K et le calcium se trouvent dans le moringa et sont très importants pour les os. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a de positif à cela. Les flavonoïdes et les polyphénols sont des substances chimiques bioactives présentes dans le moringa qui favorisent la croissance des nouveaux os et protègent les anciens os de l'inflammation. Pour le moringa frais, vous pouvez ajouter ces feuilles aux salades ou les utiliser comme garniture. La deuxième façon est de le prendre sous forme de supplément, sous forme de pilule. Troisièmement, pour chaque tasse de 240 ml d'eau chaude, mélangez-y une cuillère à soupe de poudre de moringa pour faire un thé. Les avantages du moringa ne s'arrêtent pas là. Vous ne savez peut-être pas que cette plante peut réduire le cholestérol et améliorer le fonctionnement du foie, entre autres choses. Dans ce film, je parle de tous les bienfaits que le moringa peut apporter à votre santé. Prends soin de toi.